Salut à tous. Alors, je suis désolé pour la qualité d'image encore une fois. Donc j'ai démonté le Rustler pour changer de coque parce que la coque d'origine avait pris un très gros jeton. Donc j'ai carrément cassé la coque d'origine. J'y suis allé très fort donc contre un trottoir. Et du coup voilà, j'ai fait une vidéo au début avec ma caméra, mais la mise au point n'était pas bonne. Du coup j'ai fait les vidéos au smartphone. Je n'ai pas pu finir les vidéos au smartphone. Parce qu'en fait, j'ai commencé avec une coque qui est la 6723. Alors faites très attention parce que je me suis trompé de coque, elle ne va pas du tout. En fait, j'ai un nouveau Rustler 4x4 VXL. Et en fait, prenez votre éclaté des pièces. Donc c'est l'erreur que j'ai commise. Et en fait, dans mon éclaté, la pièce du châssis, c'est 6723R. Du coup, batterie longue. Donc voilà. Bon, j'ai commencé alors à démonter l'avant. Après tout ce qui est variateur, servo et moteur. Et puis j'ai fini par l'arrière. Pour remonter les pièces, je suis reparti de l'arrière jusqu'à l'avant. Bon, malheureusement, en fait, j'ai arrêté la vidéo parce que j'avais foiré une visserie sur le variateur. J'ai dû finir à la Dremel pour l'enlever avec une clé plate. Et autre problème, donc oui, je me suis trompé d'abord une fois de châssis. Donc là, je suis en châssis batterie longue, c'est le 6723R, parce que j'ai un nouveau véhicule. Donc regardez bien votre éclaté avant de commander la pièce. Ne faites pas la même erreur que moi. Bon, après, je débute, voilà, c'est une erreur de débutant. Du coup, maintenant, je ferai attention à toutes les pièces que je vais recommander, voir si c'est la bonne référence. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Franchement, ne vous prenez pas la tête. Donc, j'ai pas pu finir la vidéo parce que j'étais en PLS par rapport à ce coup de Dremel. Heureusement, j'ai un ami qui est venu m'aider. Du coup, j'ai pas continué à me filmer quand j'ai enlevé l'arrière. Mais après, c'est quelque chose de très simple. Alors, si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez surtout pas. Bon, je vous lance les petites vidéos filmées au smartphone. Je suis désolé pour la qualité, mais qui explique à peu près ce que j'ai fait pour changer de châssis. Alors, le démontage de l'avant, c'est simple. On a deux visseries qui sont ici et deux visseries qui sont sur les côtés. Donc, les visseries, vous inquiétez pas, c'est exactement les mêmes. Après, quand on démonte à l'intérieur, donc après on recule, on a le servo qui est fixé. Donc vous enlevez juste cette petite visserie qui est là, de direction. Après, vous retirez aussi la barre, Traxxas, et vous pouvez retirer donc votre avant. Donc voilà. Ensuite, pour retirer le servo, il n'y a rien de plus simple. Donc vous mettez 4 coups de BTR au niveau du servo. Pour l'enlever, ensuite, on va démonter tout le servo qui est là. Et en même temps, on va l'ouvrir. Ce que je vais faire maintenant. Alors là, ce que je viens de faire exactement, donc j'ai dévissé les 3 vis qui maintiennent le servo, que j'ai replacé là où le servo sera replacé. J'ai fait une petite annotation au servo, comme ça c'est le capot. Donc les 2 vis pour démonter le capot et la visserie pour démonter ici. Alors je vous explique pourquoi on démonte tout ça. Parce que on va sortir le servo. Donc il va falloir débrancher. Donc c'est le fil qui est juste là en fait. C'est tout simple, je vais vous montrer. Voilà, donc là en fait j'ai débranché et j'ai sorti la petite fiche du servo. Et enfin je peux sortir le servo de direction. Voilà, tout simplement. Et il est débranché, donc je ne risque rien. De toute façon, je ne risque rien tout court. Voilà, vous y allez doucement. Alors faites attention, le variateur, je te laisse brancher. Parce que j'ai pas l'utilité de le débrancher. Faites attention, le fil noir, c'est l'antenne. Donc l'antenne, alors, on a du mal à voir. L'antenne, il y a une mini visserie en fait, qui est ici,
mini BTR. Donc prenez la mini BTR, vous mettez un petit coup et vous pourrez enlever votre antenne. Parce qu'elle est tenue, elle mord la mini BTR mord le fil. Après c'est simple, le variateur, il y a juste deux vis à enlever. Deux visseries à enlever. Voilà. Après, quand on passe au moteur, très simple, il y a ça à enlever qui tiennent les câblages. Et faites attention, en dessous, en fait, on a le moteur qui fait une petite dent comme ça ouverte, en fait, qui meurt sur une visserie. Donc vous pouvez desserrer un tout petit peu la visserie, mais la laisser. Et après, pour enlever le moteur, rien de plus simple, on dévisse ici. Et après, on peut le sortir. Vous jouez un peu avec le moteur et on peut le sortir. Donc là, je vais tout sortir ça. Et voilà. Donc voilà, là j'ai enlevé le capot moteur, j'ai tout dévissé. Donc avec le variateur, le cerveau que je laisse démonter comme ça. Comme ça. Je tire légèrement, voilà. Là j'ai enlevé le capot qui est ici. Pour ces roulements-là. Là j'ai pu enlever le moteur. Donc voilà, là j'ai toute la structure qui vient. Donc que je retire doucement. Voilà. Hop. Là maintenant, j'ai enlevé exactement ces deux vis là pour retirer l'arrière et il y a deux vis qui viennent par en dessous qui sont ici. Voilà. Voilà, du coup, franchement, je suis quelqu'un qui est pas doué. Donc pour les petites les mécanismes en bricolage tout court, je suis vraiment pas quelqu'un de doué. C'est vraiment faisable. Prenez votre temps. Je me suis fait plusieurs annotations. Comme là où j'ai écrit style cerveau, je mettais mes pièces, donc les visseries cerveau. Là, style variateur et antenne, parce qu'il y a une toute petite pièce, une toute petite BTR pour l'antenne. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, quand je changeais la coque, en fait, ce que je faisais, je prenais les visseries du style par exemple du cerveau, je revissais directement, sans visser le cerveau, mais directement les visseries, je reposais. Pour le variateur, pareil. Et comme ça, je savais où j'en étais. Après, attention, les visseries, de toute façon, c'est les mêmes à l'avant. Quand vous enlevez le bloc avant, il y a 4 visseries, c'est les mêmes. Là, on a 4 visseries, c'est les mêmes aussi. Donc, il n'y a pas de souci. Mais c'est avant et arrière, attention, c'est pas les mêmes. Donc, en fait, je prenais l'avant, j'ai mis de côté. J'ai mis ces 4 visseries avec, plus les visseries, la visserie du cerveau de direction que j'ai mis aussi avec. Et sinon, après, voilà, il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions ou que vous avez du mal à changer votre châssis ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je vous répondrai. Après, attention, je ne suis pas un pro, je suis un débutant. Du coup, voilà. J'espère que ça vous aidera approximativement parce que j'ai pas pu finir vis-à-vis de l'arrière. Après, il n'y a rien de compliqué au niveau de l'arrière. C'est vraiment, là, on enlève le capot. Là, c'est les deux visseries pour le châssis. Et après, on a deux visseries en dessous du châssis qui se situent juste là. Voilà. Les deux visseries qui sont ici. Du coup, voilà. C'est facile à démonter. J'ai pris vraiment mon temps. Donc, je ne sais plus combien de temps j'ai mis pour le démonter. La première fois, je crois que j'ai mis à peu près 2h30. En prenant mon temps, parce que je suis novice. Et du coup, voilà, j'espère que ça vous aura un peu éclairé. Parce qu'il n'y a pas de vidéo française là-dessus, mais voilà. En cas, j'en ferai une un peu plus complète. S'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide pour enlever l'arrière, je referai la manipulation pour enlever l'arrière, il n'y a pas de souci. Et je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!